Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et ça fait plaisir, ça donne de la force les gars. Donc aujourd'hui, le sujet devait sortir durant la semaine mais il se passe pas non plus grand chose ce week-end. Donc je me suis dit tiens, on va sortir du week-end, la petite vidéo un peu à l'avance. La Masia en Liga, oui, en quoi ça consiste? Donc j'ai fait mon 11 type avec 2-3 remplaçants, des joueurs qui sortent de la Masia mais qui jouent actuellement dans des clubs de Liga. Il y aura sûrement une partie 2 courant de semaine prochaine ou week-end prochain, où là je vais parler des joueurs de la Masia qui jouent à l'étranger. Je vais faire mon host type des joueurs de l'étranger. J'ai essayé au maximum que les joueurs aient moins de 25 ans, à 2 exceptions près. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure, on va parler de 2-3 joueurs, on va se faire la petite formation, voilà, comme ça vous êtes spoilés, et on va essayer de faire ça correctement. Donc s'il y a d'autres joueurs de la Masia que j'en ai pas parlé, mettez-le en commentaire. S'il y a d'autres joueurs que vous dites non, celui-là je préfère à celui-là parce que voilà, mettez-le en commentaire aussi. Voilà, c'est hyper subjectif ce que je vais faire là maintenant. C'est totalement voilà, c'est mon point de vue à moi. Donc vous aurez sûrement le vôtre. Donc n'hésitez pas à revenir en commentaire avec votre opinion les gars, tout simplement. Allez, on va pas traîner 3 heures. À tout de suite. Donc abonnez-vous, likez, partagez les gars, un grand merci à tous ceux qui le font, on approche bientôt les 5000 abonnés, ça fait du bien. Donc on commence tout de suite les gars, avec le Celta Vigo, oui le Celta Vigo qui a été chercher le grand Mingueza. Mingueza à l'époque, juin 2021, valait encore 15 millions d'euros les gars le Mingueza. Maintenant il en vaut à peine 2,5, il a 24 ans, il a été transféré gratuitement, et les défenseurs centrales, ils jouent pas beaucoup. Il n'a pas vraiment sa place dans le Celta Vigo, donc pour moi le Barça a bien fait de s'en séparer. Maintenant, est-ce que c'est un top player, pas un top player, un futur? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Je pense pas. Je pense que Mingueza, c'est bien pour lui d'avoir trouvé un club où il pourra jouer de temps en temps. Maintenant, à lui de se développer, il a déjà 24 ans, il faut absolument qu'il aille chercher des minutes les gars. Joueur 2, et là on reste au Celta Vigo, on est sur Carles Pérez, lui qui valait 10 millions en 2019, maintenant 5 millions, il est attaquant. Il a été vendu 13 millions à l'époque à la Rome avant d'atterrir à nouveau au Celta Vigo. Donc bon joueur, voilà, sans plus quoi, bon joueur sans plus. Le gars maintenant, à 25 ans, il faut qu'il développe un peu plus. Voilà, maintenant Carles Pérez, il fait partie de mon équipe type. Voilà. Pourquoi pas les gars, parce qu'il a quand même une certaine expérience. Maintenant on va passer direct à la Real Sociedad, où j'ai pris un seul joueur de chez eux, alors qu'il y en a plusieurs, hein. Donc évidemment il y a plusieurs joueurs de la Masia qui jouent dans certains clubs et tout ça, mais j'ai décidé de ne pas prendre tous, sinon la vidéo elle va faire 3 heures les gars. Qui veut rester 3 heures avec moi? Levez la main. Bref. Donc, la Real Sociedad, Kubo. Donc il est arrivé au Barça, il devait avoir 10-11 ans. Il n'est pas resté longtemps parce qu'ensuite il a voyagé, il est parti à Tokyo, Yokohama, au Real Madrid, à Majorque, au Villarreal, à Retafe, de nouveau à Majorque pour finalement être transféré 6,5 millions à la Real Sociedad. Aujourd'hui, il n'a que 22 ans, et sa valeur elle est de 25 millions, c'est un excellent joueur. Nous on l'a transféré gratuit parce qu'il était fort jeune et tout ça, donc voilà, c'est comme ça, mais ce gars actuellement vaut 25 millions, et franchement il est très bon. D'ailleurs il est dans mon équipe type le Kubo, et ouais, attaquant. Ensuite, on a Osasuna, il y avait Abde qui était en prêt. Donc oui, c'est pas un transfert perdu et tout ça. Abde en prêt qui a fait une super saison. Je vais d'ailleurs pas en parler ici dans cette vidéo-ci. Je vais en parler dans les joueurs que je veux qui restent au Barça, dans les joueurs de la Masia du Barça actuellement, qu'il faut qu'ils viennent en équipe A. Et Abde fait partie de ces joueurs-là qui doivent faire partie de l'équipe A. Il y a pas de discussion pour moi là-dessus. Même pas vendu 30, 40, 50 millions. On va le regretter. Abde doit rester. Ensuite, on va aller du côté de Girona. Donc, on a Arnaud Martinez, arrière droit de 20 ans, parti libre, car il est parti très très jeune du Barça à ce moment-là. Il vaut actuellement 15 millions. Pour moi, Arnaud Martinez était le joueur idéal pour être la doublure de Baldé. Clairement, joueur idéal. Ensuite, on a Oriol Romeu. Là, c'est l'exception des joueurs de moins de 25 ans. Parce qu'Oriol Romeu, il a déjà 31 ans. Il est passé par Valence, Stuttgart, Southampton, Girone. Maintenant Girone, sa valeur elle est de 5 millions. Donc,
Voilà, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup joué, il a fait pas mal de bonnes choses. Maintenant, Auriol, est-ce qu'il a le niveau du Barça? Pour moi, je pense pas. Est-ce qu'il a le niveau pour être sur le banc au Barça, pour pouvoir rentrer de temps en temps? Oui, mais pour faire ça, j'irai chercher Casado. Voilà. Pour moi, je voulais mettre Auriol là en avant parce que oui, dans tous les jeunes qu'on a actuellement qui sont sortis de la Masia, il n'y en a pas un qui puisse prendre la place d'Auriol, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que Auriol, lui, a la capacité de prendre la place de Busquets? Non. 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 Et non. Et maintenant on arrive à Villarreal les gars. Villarreal qui a Cuenca, défenseur central de 23 ans, vendu 2,5 millions au Villarreal. Sa valeur aujourd'hui vaut 5 millions. Il joue presque pas. Mais quand je vous dis presque pas, c'est presque pas. On parle de quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, un petit match en coupe. Voilà, mais il n'a pas du tout sa place au Villarreal. Donc pas sa place au Villarreal en défenseur central, il n'a pas sa place au Barça non plus en défenseur central. Maintenant, il faut qu'il trouve un point de chute, il faut qu'il trouve quelque chose, parce que 23 ans, maintenant tu rentres dans l'âge où il faut absolument que tu prennes des minutes et que tu joues. T'as pas le choix de jouer. Donc, voilà, et pourtant ça fait partie des meilleurs pour moi défenseurs centrales qui ont quitté la Masia, mais à voir qu'ils ne se développent pas. Oui, on aurait pu parler de Bartra ou d'autres joueurs, mais comme je vous ai dit, j'essaie de faire qu'avec des jeunes, à 2 exceptions près. Mais voilà, pour moi, Cuenca a bien fait de quitter le Barça finalement parce qu'il n'aurait pas eu sa place en équipe 1. Maintenant, on va aller directement à Retafe. Et là, Retafe, par contre, Aleñá, milieu de 25 ans. Le gars, il joue quasiment tous les matchs. Quasiment tous les matchs. Il fait partie de l'équipe type de Retafe quand même. Bon milieu de terrain. Il a été vendu 5 millions à l'époque. Voilà, mais il joue régulièrement. Et je pense que ce garçon-là, Aleñá, aurait pu faire partie des doublures. Vous savez, à la place de Sergi Roberto, à l'époque, on a eu des joueurs vraiment très très mauvais à une époque au milieu de terrain où ce garçon aurait pu apporter quelque chose. Aleñá a quand même une certaine expérience pour 25 ans. Il est bon. Et je pense qu'il peut même aller chercher plus loin que Retafe. Pour moi, Aleñá doit chercher plus haut que Retafe comme club. C'est un bon joueur. J'aime bien la balle au pied, il joue bien et tout ça. Il distribue bien les balles, il se bat. Aleñá est un bon joueur. Maintenant, autre joueur de Retafe, et là c'est l'autre exception, c'est Mounir. Mounir, attaquant de 27 ans. Ouais, 27 ans déjà le Mounir, il est agent libre. Et je sais pas c'est quoi le problème avec Mounir, parce que sa valeur actuelle c'est 3,5 millions. Il a été vendu à Séville pour 1 million. Il est parti gratuitement sur Retafe où il a joué maintenant. Et cette saison, il a joué l'équivalent de 14 matchs. Voilà, parce qu'il fait des bouts de match, il rentre en cours de jeu, il rentre quand il reste 5-6 minutes et tout ça. Et malgré tout, donc 14 matchs, quand on cumule tout ça ensemble, 7 buts, 1 passe. C'est pas des mauvaises statistiques. 14 matchs, 7 buts, 1 passe, c'est même des très bonnes stats je trouve pour le peu de minutes qu'il joue, le peu qu'il arrive à s'intégrer. Finir agent libre, c'est qu'il y a un problème avec Mounir, mais lequel j'en sais rien, parce que Mounir pour moi reste un très bon joueur. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon équipe type, parce que je me dis, enfin il n'est pas dans l'équipe type là, il est dans les remplaçants qui peuvent rentrer en cours de jeu également, mais il doit avoir un problème avec Mounir pour avoir justement ce traitement là, parce que franchement 14 matchs, 7 buts, 1 passe, c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse du tout. Si vous savez pourquoi Mounir, dites-le moi parce que franchement, j'en sais rien. Maintenant, on va partir du côté du Betis avec Miranda, 23 ans, défenseur gauche, made in Masia, parti gratuitement vers le Betis alors que sa valeur à l'époque était de 7 millions. 7 millions, il valait 7 millions, il est parti au Betis gratos, les gars, gratos. Cette saison, c'est 3 buts, 5 passes décisives pour un défenseur qui joue à gauche. C'est des très bonnes stats, les gars, surtout dans un Betis. Voilà, c'est pas les leaders du championnat non plus. Donc voilà, il profite un maximum de son temps de jeu. Et c'est pour ça que Miranda fait partie de mon équipe type également, parce que voilà, pour moi, c'est des très 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 bonnes stats. Miranda, il aurait pu être aussi la doublure de Baldé, comme je l'ai dit avec Arnaud Martinez. C'est des joueurs qui peuvent être des doublures, c'est des joueurs qui peuvent apporter quelque chose sur le banc, et une certaine concurrence aux autres jeunes qui arrivent. Donc pour moi, voilà. Maintenant, tant mieux pour lui, il a trouvé un club où il joue et tout ça, mais c'est dommage, quand on sait qu'on a eu Alba pendant autant d'années, on aurait peut-être pu essayer de chercher un peu plus la concurrence, mais bref. Voilà, donc ça c'était Miranda. Maintenant on va aller du côté de Valence avec Moriba, vendu à Leipzig, 16 millions à l'époque, alors qu'il en valait 25 millions. On s'est dit, 25 millions, on aurait pu le vendre plus, Moriba, futur talent, on fait une grosse erreur et tout ça. Aujourd'hui, Moriba ne vaut que 4 millions sur le marché des transferts. Il n'a fait que 11 matchs avec Valence, mais en cours de jeu, rentrée et tout ça. Il est dans un Valence extrêmement faible, les gars, pour seulement 2 passes décisives. Donc pour moi, Moriba à 16 millions, franchement, avec le recul, je me dis qu'on l'a bien vendu. Et
J'espère pour lui qu'il va quand même trouver un chemin où il va pouvoir évoluer et gagner des minutes de jeu dans un autre club et tout ça. Mais Moriba, faut dire ce qui est actuellement, avec le recul, on peut dire que 16 millions, c'est vraiment la bonne affaire mercato qu'on a faite. C'est la bonne affaire, vraiment, clairement. Moriba a bien fait de partir. Ensuite, on a aussi à Valence Nico. Nico que tout le monde veut voir revenir en 6. Tout le monde, ah Nico c'est le futur 6 du Barça et tout ça. Alors Nico, il a été prêté également à Valence. Nico n'a joué que l'équivalent de 15 matchs sur la saison. Il a mis un but, une passe. Il a trop longtemps été blessé pour réellement montrer son niveau. Mais quand je vous dis trop longtemps, c'est trop longtemps. Le garçon a raté quasiment la moitié de la saison avec Valence pour blessure. Il a quitté le Barça pour avoir des minutes de jeu, et il a eu des minutes de jeu, il s'est blessé, il va revenir au Barça. Est-ce qu'on doit lui faire confiance? Est-ce qu'on doit le garder? Pour moi, il faut le vendre. Actuellement, il faut vendre Nico, il vaut 10 millions. Il s'est déjà fait de grosses blessures, il cherche tout le temps à avoir des minutes de jeu, il cherche tout le temps... Voilà, ça peut être un problème aussi dans le vestiaire de se dire, ben voilà, toi tu vas être sur le banc, parce que devant toi, il y a quand même des bons joueurs, Gundogan, Frenkie, Pedri, Gavi. Pour moi, tous ces joueurs-là sont devant lui, ça c'est sûr et certain. Alors derrière, tu vas dire, ben, tu vas sur le banc et tu auras des minutes de jeu de temps en temps. Le garçon peut poser problème aussi, hein. Il faut pas penser seulement, oui, il faut le garder pour le faire rentrer en jeu. Peut-être que le garçon veut être titulaire dans un club. Peut-être qu'il se dit, maintenant, c'est mon heure à moi, je veux jouer. Donc ce genre de joueur-là doit quitter le Barça, être vendu et se trouver un club où il va jouer. Et maintenant, on va aller du côté de Elche pour aller voir Collado. Collado, ben, il avait pas mal de minutes quand il est arrivé à Elche. La première partie de saison, franchement, il jouait titulaire, il faisait des moitiés de match, il jouait vraiment beaucoup de minutes, où il sortait en cours de jeu et tout ça. Mais voilà, vraiment, première partie canon, où il a joué, il a pris des minutes, il a gagné du temps et tout ça. Et ensuite, ben, déchirure, des adducteurs, et là, ça l'a tué le reste de la saison. Parce que même quand il est revenu de blessure, il a jamais su récupérer les minutes de jeu, il a jamais su pouvoir jouer énormément. Et Collado a tué totalement sa saison avec cette déchirure-là. Collado, maintenant, il faut absolument qu'il se trouve un point de chute. Il peut pas revenir au Barça. Il a l'âge de pouvoir voler de ses propres ailes dans un club où il va jouer. Un club style Betis. Le Betis pourrait être un club qui pourrait lui convenir parfaitement. Séville, même si Séville, là, pour le moment, il est en mode on doit tout vendre. Mais voilà, Collado doit se trouver un point de chute aussi. Il ne doit pas revenir au Barça. Pour moi, les deux seuls sur cette liste-là qui pouvaient encore revenir au Barça pour concurrencer un peu Baldé, un peu, hein, je dis bien un peu, c'était Miranda, que il aurait dû rester au Barça pour moi. Kubo aurait dû rester au Barça. Abdé, ben, il va rester. Et tu avais Arnaud Martinez. Pour moi, c'est les seuls joueurs qui, vraiment, sur cette liste, doivent rester au Barça, absolument, auraient dû rester au Barça. Maintenant, oui, les joueurs en prêt comme Abdé, ben, eux, ils doivent absolument revenir au Barça, il n'y a pas de souci. Kubo aurait été bien au Barça aussi, et on va terminer la liste avec, voilà, parce qu'il y a la Liga et il y a la Segunda Division, un joueur d'exception, Mika Marbol. Mika Marbol, c'est 3148 minutes. C'est le joueur qui a le plus joué sur cette liste-là avec son club Andorre. Il a mis un but et une passe pour un défenseur central, c'est bien. Il joue défenseur central gauche ou à gauche directement. Ben voilà, moi, ce joueur-là, très franchement, il aurait dû rester en A. Il faut que 1,5 million actuellement sur le marché des transferts, c'est rien, 1,5 million. Et il a sa place à la place de... Vous le mettez à la place de Garcia, vous le mettez à la place de Marcos Alonso, il apportera plus à l'équipe 1 du Barça. Pour moi, c'est l'un des plus gros gâchis. C'est ce joueur-là, c'est le plus gros gâchis du Barça. Il aurait dû rester, et vous allez voir, hein, il va exploser. Là, vous me dites, ouais, bah, le garçon, quand même... il vaut que 1,5 million, et il a déjà 22, 23 ans, vraiment, est-ce qu'il va exploser? Je vous jure que ce garçon-là, il va exploser. Vous allez voir, quand Andorre va aligner une saison de feu, que Mika Marbol va être sélectionné, Mika Marbol a la capacité pour être l'un des meilleurs défenseurs de Liga la saison prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on verra le futur, mais pour moi, ça, c'est le plus gros gâchis du Barça, c'est Mika Marbol. En attendant, voici mon équipe type. Donc, on joue en 4-3-3 avec... Donc, Arnaud Tenas, que j'ai pas parlé parce qu'il est agent libre. Arnaud Tenas, pour moi, doit rester au Barça, mais là, comme il est agent libre, je me permets de le mettre ici sur la liste. Voilà, un petit agent libre, un super gardien. On a Arnaud Martinez, que je mets à droite au lieu de le mettre à gauche pour la simple et bonne raison que, voilà, on n'a personne à droite. On n'a personne à droite, on n'a jamais personne à droite de toute façon. Ensuite, on va avec Cuenca, avec Mika Marbol et avec Miranda en défense, suivi au milieu de terrain avec Oriol, avec Collado et Nico, avec en deux ici, Carles Pérez, Kubo et Abdé. J'aurais pu mettre ici au milieu de terrain également, justement...
Alenia qui a joué beaucoup de minutes. Mais voilà. Après, voilà. C'est mon équipe type à moi de formation Masia qui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est subjectif. Donc, à vous de me dire s'il y a d'autres joueurs que vous voyez bien sur cette liste, titulaires à la place d'un autre. Maintenant, prenez en compte que c'est des joueurs qu'il faut absolument qu'ils aient moins de 25 ans, à une exception de près, et qui jouent en Liga. La prochaine fois, je vous ferai, si vous avez aimé la vidéo, likez, et je vous ferai une vidéo à ce moment-là, équipe type des joueurs qui jouent hors Liga, mais qui sortent de la Masia, et pourquoi pas faire un petit truc, vous savez. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, et amusez-vous les gars, c'est le week-end. Sortez, sortez.